s'en va dans la réserve faunique de Matane, puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je vais chasser avec mon frère, Carl-Éric. Puis dans l'équipe de chasseurs, il y a la génération de chasseurs qui ont chassé avec mon père. Alors ça fait une belle chimie là, le soir à la table pour échanger diverses aventures qui ont été vécues. De chasse, puis on est venu faire la reconnaissance pour des offensives de chasse demain matin. Il annonce 25 cm de neige. Puis là, mon frère, en s'en venant, on a vu un boc orignal qui va nous rester en tête pour les prochains jours. Il n'y a pas grand-chose là. Tous les espoirs sont permis. C'est le premier soir, on vient juste voir l'état des chemins. Puis s'assurer comment est-ce qu'il va être le vent demain en fonction de la météo. Puis demain, on va essayer de voir peut-être si on peut prendre sa trace. Je sais pas s'il va y avoir trop de neige par-dessus ses traces. Mais là, on sait ce qu'il est. Puis on a espoir peut-être qu'on va le revoir d'ici à la fin du séjour. C'est bien le fun. J'étais avec mon frère. Puis, on va s'amuser. C'est mon collier, pas de bonheur. Faut ouvrir, là. T'as une fille qui m'a donné ça à Noël. Madame. Ouais, elle m'a pas donné, madame a dit. Regarde ça. Pas là. Les superstitions, c'est de famille, là? Ouais, c'est ça, je viens de me rendre compte, je ne savais pas. Je viens de l'apprendre. La différence, c'est que lui, il avait au début de la chasse. Moi, j'attends à la fin. Quand ça va pas bien, lui, il prend pas de chance. Part avec. Yes. Ben, on va partir après. C'est tout. Si on est capable de pogner la piste. Voilà, ouais. On va se pogner waypoint ici avec la Avenza Map de la CEPAC. Là, si on pogne pas la piste d'Orignal, on va tout Oui, changer. pas le faire peur. On va tout changer. Ouais, mais mettons qu'on y va pas, puis qu'on le dérange, puis qu'on le lâche pas. Il va dire, hey, moi, vous allez pas déranger ma vie de même. Ouais, on va finir par sortir de ta zone. Ouais. Peut-être pas non plus. OK. Hier, on avait un gros boc orignal, il faisait quasiment noir ici. Puis là, on essaie de repogner sa piste. Michel, il va être le pisteur. Il va être à mon point d'ancrage. Lui, il va gérer la piste parce qu'elle n'est pas facile à suivre. Ça prend plusieurs indices pour faire un bon suivi de piste. Moi, je vais m'occuper de voir l'orignal. La particularité de la chasse à cette période-ci de l'année, compte tenu qu'il y a de la neige au sol, le rut est terminé. Les orignaux se regroupent un peu et puis ils sont plutôt dans des sites nourriciers. Puis s'il y a abondance de neige, ils vont aller se réfugier des endroits où il y a des gros conifères. Puis ce qu'on souhaite, considérant que le col est moins bon, on n'attirera pas des orignaux par le col, ça on le sait déjà. Mais on va essayer de les traquer, puis les traces des orignaux vont sûrement nous conduire dans d'autres petites communautés d'orignaux. Alors, il y a beaucoup de prospection là-dedans, puis analyser les comportements, regarder les cartes, prendre les vents, puis aller les traquer en forêt. Fait que c'est une chasse qui est hyper dynamique. Ils sont rentrés là-dedans. Check, regarde comment c'était violent, là. Regarde les arbres, comment la neige a rentré dedans, avec le vent et tout. Fait qu'ils sont rentrés là-dedans, les orignaux. Puis ils vont se relever pour aller bouffer dans pas long. Il y a trop de traces, puis on peut pas déceler, isoler celle du boc. Il a enjambé l'arbre. Puis le poids de son ventre, il a frotté à la neige. C'est rare qu'on voit ça. Ça prend de la neige, des indices de même, des fois qu'on est en fin de saison. C'est pas vieux parce qu'on voit les passeurs de la neige qui rêvaient.
plus qu'une heure avant nous autres, là. Regarde les crottins. Ça, c'est un adulte. On a retombé sur des traces plus fraîches. Mais on sait pas si c'est le bug d'hier en question. C'est des grosses traces, mais on essaie de les traquer. La neige est infiltrée, un peu incollante. C'est une neige pour faire des bonhommes de neige. Puis, quand on marche, ça fait un peu de bruit, mais on essaie de pas faire trop de bruit, puis on se garde du visuel en dessous des conifères. Il y a beaucoup de feuillage encore, comestible pour les orgnaux. Ici, ils sont pas des ramilles, ils sont pas dans les têtes d'arbres, ils sont vraiment encore dans les feuilles. Il y a des petites cathédrales de conifères, puis on essaie de les surprendre en dessous de ça. Il y a des traces, c'est bon signe. Puis il y a des bûchages tout autour. On a pris ça. Ici, il y a 2 orignaux. Puis on a trouvé 3 couches, fait qu'il manque un orignal. Il y a bonne chance que ça soit le boc. J'aime bien la chasse, la même, c'est la plus belle chasse que tu peux avoir. Ah, c'est vraiment beau. Jean, je vais aller le poster. Jean, je vais lui laisser mon train. Je sais exactement ce qu'on va poster, Jean. Puis, je vais retourner avec le doc, mais je vais aller te montrer avant que je vais poster. Mon frère, il s'incorpore dans un groupe de chasse un peu en coach, un peu en leader. Il est un peu comme le cerveau de l'affaire, le stratège. Il va tout aller placer son monde, puis là, après ça, lui-même, il va continuer de chercher des places pour d'autres chasseurs. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont allés faire du ski aussi, dans le fond, même Dogville, ce qu'ils font, dans le parc de la Gaspésie. Oui, il y avait de neige, oui, pour faire du ski de fond. Je te le dis, ça coûte long. J'ai rencontré des frères terriens à l'Annonciation lorsqu'ils avaient 15 ans et 16 ans. À la chasse, leur première chasse. J'étais un ami de leur père et on a fait à la chasse au chevreuil. Et je les connais donc depuis 35 ans environ. Mais au tout début, à l'âge de 15-16 ans, c'était des jeunes chasseurs qui n'avaient jamais chassé, mais quand je suis revenu les rencontrer il y a 20 ans, c'était devenu des experts. Puis ce qui m'a frappé surtout, et ce qui m'a encouragé à continuer avec eux autres, de chasser, c'est ils ne chassent pas que pour la chasse. Le respect de la bête, le respect de l'environnement, le respect de tout. C'est des gentlemen. Pour moi, surtout là, j'ai 75 ans. J'apprécie beaucoup que des travaux que je ne peux pas faire, comme monter et ouvrir la montagne, ils le font pour nous. C'est des gens généreux. J'ai jamais vu Carl-Éric tuer le premier orignal. C'est toujours quelqu'un, soit moi ou un ami, qui se sacrifie, il nous laisse la chance de tuer en premier. Ça, c'est toujours, depuis 15 ans, 20 ans, ça a toujours été. Ben, Jean était posté derrière une petite épinette le long d'un chemin. Parce qu'à son âge et son genou, sa santé, il ne peut pas pénétrer la forêt trop creux. Il a entendu du bruit. Il a essayé d'imiter un petit peu le son de la femelle, fait un petit peu de bruit, par ses petites branches, il attendait du bruit, il attendait un petit peu de bruit. Et tout d'un coup, ben, le petit boc est sorti. La bête n'a pas eu le temps de souffrir, là, quand elle a éclaté. Des fois, on a la chance de les voir venir. Moi, j'ai plutôt la malchance de les voir venir à 2000 pieds ou à 1000 pieds quand on a des zones ouvertes. Là, on les voit venir, on les voit venir, on les voit venir, on les voit venir. Là, un temps de penser s'installer, puis moi, dans ce cas-là, je viens malheureux, ça me tente plus de tirer. Mais des fois, ils nous prennent par surprise, comme dans ce cas-là, il est sorti assez vite, là. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à cet orignal-là, c'est qu'hier, au terme de notre chasse, on a identifié qu'il y avait une petite communauté d'orignaux ici. On a regardé les cartes, on a regardé comment ils semblaient fonctionner en fonction des vestiges, des traces qu'il y a dans la neige. Puis ça semblait être vraiment le corridor de déplacement puis le corridor de nourriture. On a mis le chasseur ici, le boc a passé, Jean l'a prélevé. On est content, un chasseur de 76 ans, en chasse tardive. Il vit cette aventure-là, il va s'en souvenir, il va avoir des choses à raconter. Puis au fait, il va manger cet orignal-là avec joie. Tout le monde est content.
Super belle. Félicitations. On est des bons guides, ça va bien. Super belle. Ils mettent toujours à la bonne place. Ah oui, c'est ça. On demande tellement c'est pas l'Orient qui a venu. Mais pas ce qu'ils mangeaient. Je suis content de ça a marché. Bien content. C'est un fabricant de jeux, Carl-Éric. Puis j'aime le fait qu'il n'est pas, comment je pourrais dire, il n'est pas orgueilleux dans le fait d'être celui qui va compléter les prélèvements, bien qu'il a tous les moyens pour les compléter, ces prélèvements-là. Là. La chasse, pour nous autres, c'est vraiment une affaire de famille. C'est presque une affaire de culture, je dirais, parce que dans notre milieu d'où on venait, c'était vraiment quelque chose d'important. Tout le monde pratiquait la chasse. Tout le monde avait des histoires de chasse à raconter. Fait que c'est venu un peu de là, notre plaisir d'aller chasser. Puis la chasse, c'est pas juste la question de la chasse, c'est la question d'aller en forêt. C'est la question d'apprendre le comportement des animaux. Avec Michel, avant de faire la chasse proprement dit, on a attrapé le lièvre. On était vraiment jeunes. Je pense qu'on avait 5 et 6 ans, je vous le dis. C'est pour vrai, 5-6 ans. Puis on n'était pas capable de faire les œillettes collées pour attraper les lièvres. Fait que les lièvres passaient toujours à travers nos collets, puis on n'était jamais capable. Puis à un moment donné, à force de réfléchir, on est venu à bout de faire un vrai collet à lièvre, puis on a attrapé notre premier lièvre. Là, genre, moi j'avais 6, lui avait 5. Là. Puis ça a été ça, j'oublierai jamais ça, parce que c'était à l'euphorie. Comme ça, on avait gagné la Coupe Stanley. On en avait réussi à attraper notre premier lièvre après en avoir échappé, je sais pas combien. La chasse, c'est sûr, c'est beaucoup, un grand pourcentage de savoir-faire, de préparation, mais un gros pourcentage de pure chance. Ce qui fait que souvent, je veux dire, on peut abattre un orignal non planifié, je dirais, ou un chevreuil non planifié. Mais nous, on aime ça planifier quelque chose, puis que ça fonctionne. C'est sûr que ça ne fonctionne pas à tous les coups. Tu ne vas pas sortir un orignal à chaque fois que tu cales, tu sais. Il y a un pourcentage de chance qui fait qu'à un moment donné, un orignal sort. On aime ça se lancer des défis, puis quand ça fonctionne, ça reste dans la mémoire incrustée plutôt qu'une chasse basée sur le pur hasard, tu sais. On travaillait vraiment en équipe, mon frère et moi. Et puis JP était avec nous autres. Lui aussi, il traquait pour essayer d'identifier des orignaux, d'identifier des bocs. On voyait des orignaux. C'était pas toujours les sujets d'intérêt qu'on voulait prélever, parce qu'une fois qu'on avait le premier boc, on s'était donné comme objectif de chercher un boc plus mature. Moi, mon plus beau souvenir, c'est certainement quand on est allé en plein bois avec sur la boussole et la carte. C'est une de mes façons, moi, personnellement, préférées de chasser. J'aime ça partir, sortir des sentiers battus. Il faut être prudent, il faut faire attention. On a réussi à approcher 4 orignaux en pleine forêt, dans leur milieu. On sait qu'il n'y avait pas de boc là-dedans, mais ça aurait pu être des bocs. On était vraiment dans un endroit propice. On est ressorti de là avec des belles photos, puis une belle expérience en pleine forêt. Il y a des belles forêts encore aussi dans la réserve de Matane, mature, vraiment extraordinaires, qui sont le fun à parcourir. Et on a au début vu un gros boc orignal. Il était tard, là, il n'était pas question de le chasser. Et puis, on en a fait un peu comme un objectif. Là. Je pense qu'on voulait vraiment aller chercher cet orignal-là pour se rendre compte un peu vers la fin qu'il nous avait un peu contourné, un peu déjoué. Mais c'était le fun parce qu'on avait un but en tête. C'était d'apprendre à mieux le connaître, puis à le cerner, puis ultimement peut-être le prélever. L'acte de chasser, c'est un acte qui nous permet de grandir puis de s'améliorer à chaque fois qu'on met un pas, qu'on regarde, qu'on observe. Puis quand on traque des gibiers, des fois, ils sont un peu plus expérimentés. C'est des petites universités. Là. Chaque boc mature a échappé dans le passé à d'autres chasseurs. Et puis, c'est des gibiers qui nous permettent de faire beaucoup d'apprentissage. On part avec l'idée que peu importe la finalité du voyage, on va apprendre des choses. Cette année, on a eu une chasse tardive, mais de la neige et de la neige. C'est de toute beauté. La nature est d'une beauté rare. Donc c'est ça. La chasse tardive, moi je la recommande à tous. C'est quelque chose. C'est quelque chose.